Amis Capricorne, bonjour. On voit pour vous votre période aussi, hein. Donc pour le mois de janvier, dans cette année 2026, on va aller voir déjà avec une carte du tarot. Qu'est-ce qui va, l'énergie qui va vous accompagner pour le collectif, bien évidemment. Tu peux aller voir ton signe ascendant, lunaire, etc. N'hésite pas en tout cas à partager, à liker cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. Et tu peux me retrouver aussi sur Facebook. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Quelle sera ton énergie? Tu as le monde. Très jolie carte. Tu as le monde et la roue. Alors, je ne vais pas dire que on parle de monde et la roue, donc c'est des choses qui bougent. Les choses, on peut être aussi à la fin d'un cycle, hein, bien sûr début d'un autre. De toute façon, on rentre en année 1. Et là, il y a vraiment un cycle au niveau karmique, voilà, quelque chose qui bouge, quelque chose qui se clôture, une arrivée pour toi dans n'importe quel domaine, je dirais. C'est un accomplissement, c'est une victoire. En plus, avec la roue, effectivement, on est sur des nouvelles opportunités, des nouvelles actions. Hein. On est ici, en plus, avec le 14, je ne sais pas pourquoi je regarde. On est sur la sérénité, une forme de guérison, voilà, on fait sa petite potion, là. Ah, ça, c'est, voilà, on transvase, on rééquilibre certaines choses. On va s'ouvrir peut-être au monde, on sera peut-être moins dans une situation fermée, renfermée. Il y a des choses qui bougent pour toi. Donc, prends ce qu'il y a à prendre aussi, ami Capricorne. Voilà, en tout cas, les choses sont plutôt pas mal. Hein, nouvelles ouvertures, bien sûr. Hein, c'est toujours aussi, bien sûr, si tu le souhaites, t'ouvrir à autre chose dans ta vie, un épanouissement, en tout cas, l'épanouissement est là, l'accomplissement est là. Hein, ça c'est, voilà, ça c'est sûr. Une arrivée, hein, en tout cas, quelque chose où on souffle, voilà, dans cette période de janvier. On va aller voir un petit peu au niveau général. On ira voir aussi après sentimentalement, célibataire, couple. On va aller voir tout ça. Qu'est-ce que j'avais envie de prendre pour toi? Bah tiens, donc je vais prendre celle-ci. Alors, je vais voir en 3 cartes. Des choses qui sont. En 3 cartes, c'est pas. Voilà. Avenir assuré. Ok. Donc, il y a une sécurité, quelque chose qui s'ancre dans la matière. Effectivement, ici, on est en plus en 7 de coupe. Donc, on va être sur une énergie qui va être la rêverie, la créativité. En tout cas, quelque chose qui va te faire du bien. Ici, on est sur les tracasseries, la ruine. Alors, bon, pourquoi ça bouge? Riche mariage. Alors, là, on est sur le monde, comme je t'ai dit, là, les choses bougent, les choses changent. Tu as un avenir qui est assuré, il y a de la créativité, tu as une forme effectivement d'aisance, il n'y a pas de souci là-dessus. Et paf, il y a quelque chose qui vient, tracasserie, ruine, riche mariage. Ok, alors c'est... Parce qu'on a le trèfle ici à l'envers quand même. Donc, il y a un retournement d'une situation. Ici, on a la ruine avec le 5 de denier. Hein. Donc, ça peut être un manque, ça peut être une perte. Effectivement, on te dit... Ah bah, ok, merci là-haut. En fait, on te dit... ok, en fait, tu te tracasses par rapport à une crainte non fondée pour certaines personnes, qu'il y a une ruine, enfin quelque chose que tu vas perdre en fait. Perte d'argent, perte matérielle, perte d'emploi. On te dit que il faut que tu assures tes arrières, parce que là on le voit quand même, il y a quand même, avec le monde, tu as quand même la réussite. Tu peux avoir des peurs et des craintes qui ne sont pas fondées. D'accord? Pour certaines personnes, ce qui est très particulier, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, avec le riche mariage, c'est il faut que je me mette avec quelqu'un pour avoir cette sécurité matérielle et financière. Ça ne va pas être le cas de tout le monde. Attention, ça reste du général. Tu veux une guidance privée, n'hésite pas à me contacter. C'est aussi mariage dit engagement. Si on ne parle pas de sentimental, ça reste
ça peut être un contrat, des papiers que tu signes pour une rentrée d'argent, pour avoir quelque chose de bien, d'accord? Donc pour certains, fais attention à ce que tu signes, à ce que tu engages, parce que effectivement, il peut avoir une petite perte d'argent, d'accord? Ça peut te tracasser, peut-être une rentrée d'argent qui rentre pas, euh, voilà, ça peut être ça. Pour d'autres, effectivement, tu vas avoir des contrats, en tout cas des engagements qui vont être importants pour toi parce que ça va t'apporter une sécurité aussi financière, donc un nouveau travail. Ça peut être, voilà, une augmentation parce qu'on voit que, alors je ne dirais pas que tu es matériel ou voilà, il faut de l'argent, il faut de l'argent, bon, il faut de l'argent pour vivre hein, quand même, un minimum quand même, enfin un minimum, voilà, il faut quand même, si tu veux manger, payer tes factures quand même un minimum, mais voilà, je parle pas des personnes vénales voilà, qui profitent, là c'est plutôt des peurs, ça va te tracasser de ne pas avoir assez, tout ça, mais on te dit que tu as un avenir assuré, si tu fais attention, tu as là, tu peux avoir ça, d'accord? Tu peux avoir peur de ne pas y arriver, mais t'inquiète pas, il y a un investissement qui est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est plutôt une crainte. Voilà, donc c'est plutôt une crainte, tout simplement. Je vais quand même, par rapport à ça, alors je vais prendre la triade quand même, pour, parce que ça, la triade, j'adore ce jeu parce que c'est très direct, très très forte. Voilà, est-ce que là-haut, voilà, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette situation? Voilà, ta nouvelle direction. Ok, alors sur un avenir, voilà, sur riche mariage, ici, ici. Alors, on va compléter. Bon. Ici, tu as le 5. Bon, tu vois, tu as la réussite. Ici, c'est la créativité, c'est l'indépendance, c'est l'inspiration, c'est les déménagements, c'est un grand virage dans ta vie. Hein. Tu vas avoir l'audace, c'est une période de mouvement, ça peut être géographique, ça peut être physique, ça peut être sur beaucoup de choses en fait, les Capricornes. Et tu as une forme de polyvalence aussi, mais aussi de liberté. Tu vois, tu as la réussite. Donc pour moi, s'il y a eu des soucis d'argent, de perdre ou tu as perdu un petit peu ou voilà, il y a quelque chose qui se renverse parce qu'on a quand même le monde. Donc c'est quand même une très forte carte du jeu quand même, faut pas l'oublier. Donc c'est une victoire quand même. Si tu as peur de manquer, si tu as peur de ne pas réussir dans un domaine, tu as quand même la carte du monde et un avenir assuré. Donc c'est plutôt positif. Voilà, donc ça va venir quand même avec le 44, ça va, c'est poser ses limites, d'accord? Là, le 4, c'est très très bon parce que c'est les fondamentaux, donc c'est une solidité qui est là, donc on te confirme ici, hein, et pour moi, c'est 4 et 4, 8, c'est quand même l'énergie très puissante de réalisation, d'ambition, de travail, de reconstruction, de pouvoir, de courage, de puissance, d'accord? Bon là, ici on te parle de foudre, quelque chose qui vient soudainement te dire t'inquiète pas, regarde, tu as un avenir rassuré. Il y a quelque chose qui se coupe avec tes tracasseries, cette perte d'argent, c'est peut-être une perte d'argent, tu as peut-être pas beaucoup de moyens, mais je te dis, il y a quelque chose qui se retourne. Je ne dis pas que tu vas être millionnaire, attention, mais tu es un mieux-être au niveau financier, voilà, pour certaines personnes. Voilà, tracasserie, bah oui, je me pose des questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que financièrement, voilà, peut-être que je dois m'acheter une voiture, peut-être que je sais pas. Tu vois, tu vas te tracasser sur quelque chose, tu vas te poser des questions, mais on va te couper net par rapport à tes tracasseries. En disant, mais non, t'inquiète pas, il y a des choses bien qui arrivent pour toi. D'accord? Tu vois, il y a l'élévation. Donc, il y a une augmentation au niveau de l'énergie, il y a une élévation au niveau financier et en tout cas, ces énergies vont être positives pour toi dans tous les cas, donc c'est plutôt pas mal. Ici, la fin des épreuves. Là, c'est la carte de l'épreuve, on l'utilise aussi pour des tirages pour le travail. Donc, les épreuves, le labyrinthe et tout ça, ça va être terminé. Donc, ça va être derrière toi, tu vois. Hein, tu as peut-être, voilà, tu t'es privé énormément. À partir de janvier, il y a un retournement de situation par rapport à ça. Et ces épreuves, ces actions, le travail, tout ça que tu... Alors les actions, le travail, tu as des contrats qui vont être plus intéressants. Si tu n'as pas de travail et que tu cherches et tout ça, tu vas avoir des contrats intéressants. D'accord? Donc c'est quelque chose de bénéfique. Le 5, c'est la créativité. D'accord?
c'est plutôt pas mal. Hein. Le 5, c'est la crise aussi. Voilà, mais pour moi, c'est la fin, c'est une transformation. Hein, et des nouveaux challenges qui arrivent pour toi. Donc, c'est pas négatif. Hein, on te rassure avec quand même le monde et l'avenir assuré. Donc, c'est quand même... Waouh, c'est plutôt pas mal. Hein. Crois en toi. Voilà, crois en toi. Demande à tes guides. Tu vois, c'est dans cette idée-là aussi. Je cherche les cartes qui peuvent me parler pour toi. J'ai le chaman là, qui me parle pour toi là. Hop là. Alors, je vais prendre en 3 cartes. Là, ça serait plutôt spirituel. Je le vois comme ça. L'enfant. Bilan. Hein, bilan. Qu'est-ce que cette année 2025 m'a apporté? Ok, on fait le point, on fait le bilan. Et qu'est-ce que voilà, je désire au jour d'aujourd'hui, mes nouveaux projets pour 2026. On va méditer, on va faire une introspection. On va être dans une période de réflexion aussi. Et cette nouvelle quête de vision. Hein, percevoir autre chose. Le 6, ici, c'est l'harmonie, l'équilibre, le foyer, l'amour, la responsabilité, le soin à soi, le soin aux autres. D'accord? Tu vas avoir un nouveau regard, une nouvelle quête de voir les choses autrement. Pour moi ici, c'est une période de transition dans ton mois de janvier là. Le sorcier, c'est que tu vas... Ce qui est intéressant avec le sorcier, c'est que le sorcier, il va capter les choses. Il va capter, il va travailler en sorte avec ce qu'il a autour de lui ou d'elle, hein, la sorcière. C'est cette capacité à percevoir les choses différemment. Pour moi, tu vas avoir un nouveau regard sur ta vie, sur les gens, peut-être sur ton enfant intérieur, travailler dessus. Ça va peut-être pour toi, certains Capricornes, si tu ne l'as pas vu jusqu'à présent, travailler sur ton enfant intérieur. D'accord? Pour moi, il y a une prise de conscience, de contact avec l'enfant intérieur, peut-être des choses que tu as vécues. Je ne sais pas pourquoi je vois les côtés spirituels. Mais pour moi, ici, tu as des nouveaux projets, hein, des choses qui se mettent en mouvement, encore plus qu'avant. Tu ne vas pas rester comme ça, à rien faire, parce que tu as le monde qui s'ouvre à toi, un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Mais après, c'est à toi. Enfin, il y a des choses qui vont être devant toi, mais après, c'est à toi de saisir ou pas, si tu as envie ou pas, après, ça te regarde. Mais là, tu as cette capacité à faire plein de choses intéressantes. Le miroir en fumée. Ouais. Si tu étais dans une année où tu n'as pas plus bougé, où tu t'étais laissé un petit peu porter, vivre, voilà, et que tu t'es mis dans un, comment dire, dans une énergie tranquille, voilà, je pourrais me prendre la tête, hein, là, je pense que tu vas avoir une nouvelle vision. Hein. Si c'était brouillé, là, tu vas voir les choses que tu voulais pas voir. Certaines personnes, si vous n'avez pas travaillé sur vous, ce mois de janvier peut être votre mois de vraiment prise de conscience. D'accord? Ça va être une prise de conscience d'enseignement hein, aussi. Un retour à soi qui va être important. De voir vraiment les choses que tu n'as pas peut-être voulu voir, ou tu n'as pas vu. Mais en tout cas, c'est aussi la fin des sacrifices. Aussi. Voilà, après ça parle ou ça parle pas. Qu'est-ce que je vais prendre pour toi? Tiens, j'avais envie de prendre celle-ci. Là. Alors, consultant, consultante. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi, ami Capricorne? Faire de demandes. Faire des demandes là-haut. Voilà, faire des demandes. Il ou elle te demande quoi là? Ah! Il y a un retour. Il y a un retour d'une situation. Alors, ça peut être le retour d'une personne. Bon, là, c'était marqué retour de l'ex. Mais ça peut être un retour sur quelque chose du passé. Hein? On te demande de faire un retour sur quelque chose du passé que tu n'as pas réglé. Pour certains, tu vas régler certaines choses là. Et tu vas découvrir, tu vas peut-être déterrer, comme on dit, des vieux dossiers, des vieux cadavres, façon de parler, bien sûr.
des choses que tu n'as pas voulu ouvrir, prendre conscience, voir. Ouais, là ça va être, je sais pas, il y a quelque chose de puissant. Relation sentimentale toxique. Alors pour d'autres, faites attention au retour des ex toxiques. Toxiques. Sentiment fermé. Bah alors ferme. Bah oui, nouvelle année. Peut-être qu'il y en a qui vont revenir pour les fêtes, là, pour cette nouvelle année. Mais là, tu fermes. Là, tu vas clôturer définitivement. C'est possible. Ouais, là-haut, on te demande d'ouvrir et de... tu vas découvrir des choses. Hein. Je vais voir... Ouais. Attends, je vais voir avec... Qu'est-ce que là-haut, on a envie de te dire, là. Tu es très connecté pour certains Capricornes là-haut. Hein. Il te demande quoi? De t'engager. Voilà. Et tu t'y tiennes. Reste optimiste. Ok. Troisième. La bravoure. Tu as des engagements, des nouveaux engagements dans ta vie, dans quelques domaines que ce soit. Ça te parlera peut-être pas à ce moment-là, mais tu verras, tu pourras revoir cette vidéo dans la période fin janvier, mi-janvier. Ton optimisme va être gagnant, d'accord? Va être gagnant. Alors pour toi, les saints et les anges, des émotions qui vont revenir en surface. Hein. Des émotions d'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, que tu as peut-être fermé. Et la découverte, c'était une récompense, comme si tu allais trouver un trésor enfoui, cette capacité à déplacer les montagnes. Récompense, générosité. Ça va être plus centré, ami Capricorne, un petit peu plus sur les autres que sur toi. D'accord? Tu vas avoir une ouverture au monde. Tu seras moins centré sur toi. Ça sera plus sur les autres. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Bien sûr, si tu veux un tirage personnalisé, n'hésite pas à me contacter. Alors, ça je range. Alors, ça je range. Et ça je range. Qu'est-ce que je vais prendre pour toi là? Je vais prendre celle-ci. Alors. J'en ai deux. Tu as le jugement. Il y a des choses qui vont venir à toi. Ça peut être aussi des invitations à changer quelque chose. Il est peut-être temps justement un appel à l'authenticité. Et pour moi, tu peux avoir aussi un pardon aussi, pardon peut-être vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres, il y a peut-être un lien, il y a un appel à quelque chose, tu reçois quelque chose. Oh, le 4 de bâton, c'est des engagements. Hein, quelque chose qui se scelle. Ça peut être un mariage, ça peut être une union qui s'ancre dans la matière. Une union, voilà, en tout cas, qui se scelle. Hein, pas forcément par un mariage ou un pacte, mais qui se scelle vraiment. Ici, le 4 de bâton, c'est quand même les fondations, le foyer, c'est l'épanouissement. Et là, ça peut être ça, ça peut être pour certains... au niveau travail, effectivement, ça peut être un travail fixe. Il y a des choses qui se fixent pour un certain temps pour toi, ami Capricorne, bien sûr, si tu oses et que tu as envie. D'accord? J'aime bien, j'ai le feu et j'ai l'eau. On voit qu'il y a tout feu, tout flamme, et tu as le seau d'eau qui est pas loin, qui va représenter ici un apaisement. D'accord? On va éteindre cette tension. Ça peut être aussi un déménagement pour vous, un changement, une mutation professionnelle, quelque chose qui va se sceller. Hein? On apaise, qu'il y a quelque chose qui s'apaise. J'aime bien parce que le 5 ici, c'est partage, il y a quelque chose de très convivial. On va fêter quelque chose. Hein? Pendaison de crémaillère, nouveau contrat, des réussites particulières qui sont importantes pour toi. Pour moi, tu accomplis quelque chose que tu attendais depuis longtemps pour certains.
5 de coupe, oui, c'est vraiment plus le 5, c'est l'énergie de cette indépendance, encore de ce déménagement. Les coupes, c'est tout ce qui est harmonie, c'est tout ce qui est relation, sensibilité, émotion, etc. Et vraiment ici, on est sur des soutiens, des réconforts, on peut compter sur les uns sur les autres, enfin peut-être le peu d'amis que tu as. Tu peux avoir aussi des regrets, nostalgie par rapport à quelque chose. Hein, d'où le pardon que j'avais aussi, quelque chose qui s'apaise. Où il y a eu des disputes, des tensions, il y a quelque chose qui s'apaise. Tu es nostalgique, tu regrettes par rapport à un lien, par rapport à une situation. Ça peut être ça. Alors, une dernière pour la route. Tu as le 6 de coupe. Regarde-moi ça. C'est magnifique. C'est vraiment les sentiments. C'est le souvenir passé. Ça peut être l'enfance. C'est le partage. C'est la bonté. C'est ces moments importants. J'ai l'impression que tu vas être un peu nostalgique. Effectivement. Là, la reine d'épée est un petit peu plus froide. Hein, c'est la logique, le discernement, la froideur. Voilà, c'est comme ça, voilà. Mais là, pour moi, il y a un retournement de situation pour toi. D'accord. Ouais. Ouais, ok. Alors là, si tu t'es mis un petit peu dans ton retranchement par rapport aux autres, comme je te dis, ça va changer. D'accord. Et en plus, tu as bien confirmation avec le chariot. Hein. Les choses bougent pour toi. Hein. Si tu as été froide ou froid, ou effectivement tu t'es mis en position ermite, je peux te dire qu'il y a quelque chose qui va changer. Hein. Si toi tu le veux pas, la vie fera que de toute façon tu vas avoir des regrets, une nostalgie. Enfin voilà. Bon, allez, on passe au sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au sentimental? Tout. Allez, l'énergie, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre en termes généraux le sentimental en 3 cartes. Après, on fera les célibataires et les couples, enfin les personnes qui, voilà, qui ont rencontré quelqu'un. Alors, on a la chance de prendre un nouveau départ. Alors, c'est soit vous prenez un nouveau départ dans votre vie sentimentale, ou effectivement, je pense que vous avez bien fait d'arrêter. Voilà, parce qu'il y avait une forme d'emprise. A été influencé, donc là, c'est plutôt une chance d'être partie de cette relation. Il y a peut-être aussi quelqu'un, attention, qui a des... alors, on vous dit aussi... comment dire, il y en a qui jouent un petit peu au chat et à la souris, hein, on peut dire ça, on se cherche, on se... Voilà, qu'est-ce que je fais voilà, on s'amuse bien, tout ça, on joue à cache-cache, mais je pense qu'à un moment donné, on va arrêter de jouer à cache-cache, il y en a un des deux qui va partir, hein, ça suffit. On joue plus au chat et à la souris, il y a quand même un départ ici. Hein. Ça, c'est en dominance. Je réfléchis hein, pour les célibataires là. Allez, pour célibataires, je vais prendre celle-ci. Soutien amical. Tu as un lien particulier avec une personne. C'est ancré, voilà, vous faites bien, voilà, ok, pour les célibataires, il y a un soutien. L'héritage, on obtient ce qui va arriver. C'est que les choses ont changé. Tu peux passer une période un petit peu peut-être tristounette, et là, le soutien amical est très important pour toi. On voit que tu as un nouveau voyage au niveau sentimental. On voit ici qu'il y a des déplacements. On te parle d'âme sœur, on te parle avec une personne où tu as des liens. D'accord? Chemin, croiser des chemins. Comme ça, croiser des chemins et évolution. Ok. Il y a quelque chose qui change dans ta vie sentimentale, mais célibataire. Hein, tu vas croiser. Il y a des chemins qui se séparent avec quelqu'un où tu as des liens. D'accord. Ouais, parce que cette personne t'a apporté beaucoup de choses. Une évolution, voilà, sur ton chemin de vie. C'est quelqu'un en tout cas qui est
qui peut rester encore important, mais à un moment donné, il y a autre chose qui va venir vers toi. Ouais. Cette relation d'âme t'a permis de grandir aussi, de comprendre beaucoup de choses. Si on m'en donne 3, j'aimerais bien avoir 3. Ok. Communication, échange, emprise. Oh, on revient sur l'emprise. Quelqu'un qui te lâche pas, équilibre. Ok. On peut sortir d'une période d'emprise. On met des mots, on discute de cette relation et on trouve l'équilibre. Pour moi, on sort d'une période triste. Ouais. Moi, je te dirais, ouais. Si tu as vécu une rupture récemment, tu vois, protège-toi. Moi, je dirais même peut-être bloc ou on voit qu'on ressasse quelque chose. Mais bon, tu vas retrouver un équilibre après une rupture, hein, d'accord? Tu retrouves un équilibre après une rupture. Je vais refaire sur les couples, les célibataires, excusez-moi. On sort sur l'emprise, une situation, tu peux pas te détacher. Tu aimes quelque chose qui t'éprouve la légèreté, enfin, je sais pas comment. Alors, il y a une séparation. Ok, c'est une relation qui est légère, d'accord, qui n'est pas fondée. C'est beaucoup d'influence, d'emprise, on joue un petit peu au chat, à la souris, je te donne des nouvelles, je te donne pas de nouvelles. Tu vois, il y a beaucoup d'instabilité dans cette relation. C'est pour ça que c'est célibataire, parce que pour certains, tu es célibataire parce qu'il n'y a pas le mot couple, il n'y a pas on est ensemble, on n'est pas, tu vois, on n'est pas ça. On se voit, on s'amuse, mais là, il y a quelque chose qui va se séparer, qui va être coupé. Hein. D'accord? Il y a une séparation sur la sensualité. Donc, si c'était un plan C, où voilà, on s'amusait, voilà, c'était sympa, ça va s'arrêter. Hein. En tout cas, cette relation va s'arrêter. Allez, on passe au couple. Personne, voilà, qui fréquente, que les mots sont dits, qu'on habite ensemble ou pas. Mais bon, il y a cette énergie d'être ensemble. On voit qu'ici, alors, on va dire qu'on s'éloigne, c'est oh, donc il y a vraiment la séparation et la distance, c'est fou ça. Je ressors les mêmes cartes, ça veut, comme tout à l'heure, l'énergie dominante, c'est que il y a bien, tu t'éloignes d'une séparation où il y a eu de la distance par rapport à une personne, où tu vois, on est ensemble, on se voit, mais tu sens que c'est la fin. Tu vois, tu sens que qu'il y a une distance. Et la nouvelle direction, c'est une chance. C'est comme tout à l'heure, c'était cette emprise. Ça s'arrête et tant mieux en fait. Et là, tu pars sur autre chose. Ok. Alors, est-ce qu'il y a eu quelqu'un du passé qui est revenu? Alors, toi, tu es avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui est revenu dans ta vie. C'est possible aussi. D'accord? C'est possible qu'une tierce personne soit revenue dans ta vie. Mais toi, tu sais que là où tu es, tu as beaucoup de chance d'être avec cette personne. Voilà, merci là-haut. Voilà. Eh bah tiens, bah oui, il y a la jalousie. Il y a quelqu'un qui n'est pas content parce que tu as refait ta vie. Ouais, mais cette personne a mis beaucoup de temps en fait. Elle a mis beaucoup de temps et trop tard pour elle. Trop tard pour elle. Voilà, pour moi, il y a une tierce personne qui est là. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok. L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà, vous allez vous retrouver tous les deux. Il y a beaucoup de passion. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a eu... il y a pu avoir... voilà, peut-être des malentendus, des tensions hein, dans la relation. Mais bon, on apprend, voilà, on apprend à se connaître, mais on voit quand même qu'il y a de la passion et puis qu'on va éviter qu'il y a des personnes qui se mêlent de votre relation. Hein. C'est un peu une relation aussi
pour certains peut être caché aussi. Mais voilà, il y a des liens avec cette personne. Allez, on va aller voir pour terminer en termes général. Naissance, aussi limite aussi, présent, beaucoup de soleil, beaucoup de vitalité, d'éclaircissement, nativité, naissance, présent, quelque chose qui voit le jour hein, dans cette période, un nouveau commencement, des cadeaux, des surprises, des imprévus. Et là, il y a encore l'ennemi. Pourquoi l'ennemi? Renommé, ok. Je pense que quand tu vas avoir un changement dans ta vie, ami Capricorne, il va y avoir de la jalousie là. Hein. Ouais, bon. Hein. Ok, bon. J'ai quelque chose qui me vient, une expression, il y a de l'eau qui coule sous les ponts. Hein, comme on dit, il y a cette expression qui est là. Hein, on a le temps, il peut y avoir de l'eau qui coule sous les ponts. Et effectivement, pour moi, ici, même s'il y a eu des ennemis, des ennuis, des soucis, tu as gain de cause. Hein, d'accord? Comme je t'ai dit ici, tu as la victoire de toute façon. Faut laisser du temps au temps par rapport à des situations où il y a eu des complications, des disputes, des non-dits, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose qui s'arrange quand même. Hein. Il y a quelque chose avec l'eau qui purifie, il y a eu quand même des émotions. D'accord? Parce qu'il va y avoir un imprévu et tu vas voir, il va se passer quelque chose. Hein, je ne te dis pas si c'est grave ou pas parce que j'en sais rien. Mais en tout cas, il va y avoir un événement de l'imprévu qui va te permettre de te remettre en question sur certaines choses. D'accord? Et peut-être que tu as coupé des liens, peut-être qu'il y a eu des disputes au travail, peut-être que, je ne sais pas, il y a eu quelque chose et on sort de cette illusion, on voit les choses sous un nouvel angle et on repart vers cette situation-là et on va l'arranger en fait. Voilà. Après, libre à toi. Mais voilà, il y a la grâce qui est là et la sagesse. Donc, tu vas faire preuve de sagesse, ami Capricorne, sur une situation, tu vas avoir beaucoup plus clair. Je vais juste prendre une carte ici pour compléter. Le roi métallique, discipline, armure et limite. C'est assez froid le métal. Assez froid, d'accord? C'est assez froid. Ok, bon. Tu te mets tout seul dans un puits ou toute seule dans un puits. Avec cette froideur, cette limite, cette armure pour te protéger. Et le veilleur de puits, ici, il te parle de sagesse et de force du divin quand même. Il faut que tu t'es mis tout seul ou toute seule dans un puits, dans cette situation-là. Et tu es peut-être au fond du puits, mais maintenant, il faut que tu remontes en fait. D'accord? Et tu vois les choses autrement. Hein. Conscience. Alors, l'orphelin emprisonné, ça me fait penser avec ce puits où il y a l'espèce de prison là, de grillage. Tu t'es mis tout seul ou toute seule. Hein. Tu t'es mis dans une situation, voilà. Route détournée, perception, la danseuse spirale. Ouais, il y a des choses qui bougent. Hein. Mais pour moi, ce côté froid va s'apaiser. D'accord? Tu vas peut-être prendre une douche froide, là, mes Capricornes, sur certaines choses et tu vas voir les choses autrement. Voilà les Capricornes pour cette période de janvier. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Au revoir.